Alors, le Tanya, étude du jour, 15 Nissan 5785, écoutez Amarim, chapitre 48. Mais dans le cas de la prière récitée avec Kavana, et la Torah, étudiée avec Kavana de l'Ishma. La Kavana se revêt dans des lettres de la parole, étant donné qu'elle est leur source et leur racine. Car c'est pour cette Kavana, et par effet de celle-ci, qu'il prononce ces lettres. C'est pourquoi la Kavana élève les lettres jusqu'à la place qui est la sienne. À savoir, dans les 10 séphirotes de Yetzira ou de Bria, selon ce qu'est la Kavana. Crainte et amour intellectuel, c'est-à-dire engendré par la méditation sur la grandeur de Dieu. Kavana qui correspond aux séphirotes de Bria, ou crainte et amour naturel, Kavana, qui correspond aux séphirotes de Yetzira, comme expliqué plus haut. La Kavana, qui est pure spiritualité, porte les lettres de la parole, matérielle, jusqu'aux 10 séphirotes de Yetzira ou de Bria. Et là, dans les séphirotes, la lumière du Un Sof brille et est révélée. C'est-à-dire la volonté divine qui est revêtue des lettres de la Torah qui l'étudie et de leur Kavana. La Kavana dont les lettres de l'étude sont pourvues. La Kavana est, elle aussi, vectrice de la volonté divine. Dieu veut que le juif s'attache à lui par les sentiments d'amour et de crainte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ou la volonté divine qui est revêtue de la prière et de sa Kavana, la Kavana dont la prière est assortie ou qui est revêtue de la mitzvah accomplie et de sa Kavana. La volonté divine y brille avec un rayonnement infiniment plus grand, qui ne peut aucunement briller et se révéler lorsque les lettres de la Torah ou de la prière et la mitzvah se trouvent encore en ce monde physique. La révélation de la volonté divine contenue dans la Torah et les mitzvot lorsqu'elle se trouve en ce monde est incomparable au rayonnement de la volonté divine qui brille et est révélée lorsqu'elle s'élève dans les séphirotes des mondes de Yetzira ou de Bria. Ni ce rayonnement en soi, ni partie de celui-ci, ne peut être révélé lorsque les lettres de la Torah et de la prière se trouvent en ce monde physique. Jusqu'au temps de la fin des jours, lorsque le monde s'élèvera, alors sa matérialité et la gloire de Dieu se révélera, et toute chair verra, comme expliqué longuement plus haut, au chapitre 36. Avec cet avènement, la volonté divine resplendira dans la Torah et les mitzvot telles qu'elles sont en ce monde. En attendant, comparées à celles qu'elles ont dans les séphirotes, les radiances demeurent infiniment moindres ici-bas. Note. Dans la note qui suit, Rabbi Gino Zalman souligne que la révélation de la volonté divine dans les mondes supérieurs, décrite comme une heure de faveur divine, est provoquée par l'élévation de la Torah et des mitzvot dans ces mondes, produit une unification de leurs midot. Les attributs de sévérité sont alors adoucis, tempérés, par ceux de bonté. Il en résulte un flux de bonté divine ici-bas. Cependant, l'aspect essentiel de cette unification a lieu dans le monde d'Atsilut, d'où elle se reflète dans les mondes qui lui sont inférieurs. Et là, dans les 10 séphirotes, brille et se révèle également l'unification supérieure effectuée par chaque mitzvah et par l'étude de la Torah, c'est-à-dire l'unification des midot de Dieu. Les midot se fondent l'une avec l'autre. Et les gevurot, attributs de sévérité, sont adoucis par les chassidim, attributs de bonté, au moyen de leur volonté, c'est-à-dire de faveur divine du Un Sof, béni soit-il. Volonté divine qui brille et se révèle dans une révélation immense et puissante, suscitée par l'éveil d'en bas, qui consiste en l'accomplissement de la mitzvah ou l'engagement dans l'étude de la Torah, dans lesquels est revêtue la volonté suprême du Un Sof, béni soit-il. Mais l'unification provoquée par la Torah et les mitzvot a lieu essentiellement bien plus haut dans le monde d'Atsilut, où l'être et l'essence de ces midot, béni soit-il, sont unis avec celui dont elle émane le Un Sof. Et c'est là qu'est l'être et essence de la volonté suprême de l'infini divin. C'est seulement leur reflet qui illumine leur bria, Yetzira et Asiya dans chacun de ces mondes selon son rang. Et bien que l'âme de l'homme qui se consacre à la Torah ou à la mitzvah ne dérive pas d'Atsilut, comment peut-il donc provoquer une telle unification entre les midot du monde d'Atsilut auquel il n'appartient pas? À ce, le Tanya répond. Néanmoins, la volonté suprême qui est revêtue de cette mitzvah, et dans le cas de la Torah, qui n'est pas simplement revêtue, mais qui est elle-même la halara et la Torah qu'il étudie, et le divin. C'est la lumière du Un Sof dont émanent les séphirotes d'Atsilut, puisqu'elle ne fait qu'un avec sa volonté. Et la volonté suprême est effectivement la source des midot, puisque c'est par sa volonté qu'il fit émaner ces midot qui sont unis avec lui. Et au moyen de la révélation de sa volonté qui se manifeste par l'étude de la Torah et l'accomplissement de la mitzvah particulière. Les midot se fondent l'une avec l'autre, et les gevurot sont adoucis par les chassidim en ce moment de faveur divine. Fin de la note. Après avoir expliqué que l'amour et la crainte de Dieu apportent l'élévation à la Torah étudiée et aux
mitzvot accomplis, Rabbi Gino Zalman, de mémoire bénie, poursuit. Ce qui a été dit permettra de bien comprendre pourquoi l'amour et la crainte sont métaphoriquement appelés des ailes, ainsi qu'il est dit, et deux ailes lui servant à voler, par allusion à l'amour et à la crainte. Et comme l'a écrit Rabbi Raïm Vital, de mémoire bénie, dans Shahar Udim, chapitre 11, les ailes sont à l'oiseau ce que les bras sont à l'homme. De même que les bras de l'homme représentent les deux émotions d'amour et de crainte, Chesed, le bras droit, Gevura, le bras gauche. De même, les ailes de l'oiseau. Et dans les Tikkun Zohar, il est expliqué que ceux qui se consacrent à la Torah et aux mitzvot avec crainte et amour sont appelés des enfants. Et sinon, en l'absence de tels sentiments, ils sont appelés des oisillons, qui ne peuvent pas voler parce qu'il leur manque les ailes que sont l'amour et la crainte. Note. Dans la présente note, Rabbi Gino Zalman, de mémoire bénie, développe cette image de la crainte et de l'amour assimilés à des ailes. Il cite un passage du Tikkun Zohar. Dans le Tikkun 45, il est écrit que la figure de l'oiseau composée de la tête, du corps et des ailes représente le niveau de Matatron. Sa tête est la lettre Yud, du nom divin, le tétragramme Yud, qui correspond au niveau de Horma. Son corps est la lettre Vav, du tétragramme, qui correspond au Midot, au nombre de 6, valeur numérique de la lettre Vav. Et ces deux ailes sont les deux E, du nom divin, qui correspondent respectivement à Bina et à Malchut. Cela, le niveau de Matatron, fait référence au monde de Yetzira, qui est appelé Matatron. Vav, le corps de Matatron, correspond au corps, des lois dans la Mishnah. Comme il sera expliqué par la suite, la Mishnah prend place dans le monde de Yetzira. Sa tête correspond comme l'image de la tête, généralement au niveau de l'intellect, et Chabad, ce qui, appliqué à la Mishnah, correspond à la dimension profonde des lois, leur signification ésotérique et leur raison. Et les deux ailes, qui ont pour fonction de permettre l'envol, sont la crainte et l'amour. Ce sont le « et » supérieur, premier « et » du tétragramme, qui est connu comme faisant allusion à l'amour de Dieu, et le « et » inférieur, qui est connu comme une allusion au niveau de la crainte inférieure, crainte qui est exprimée par le joug de la royauté divine, et la peur de Dieu semblable à la peur d'un roi, pour prendre une image. Il s'agit là d'une crainte qui est extérieure et manifeste, pour cette raison considérée comme inférieure, rattachée au dernier « et » du nom divin. En revanche, la crainte supérieure, qui est une crainte consistant en un sentiment de honte devant la grandeur divine, fait partie des choses cachées qui appartiennent à l'Éternel notre Dieu. La crainte supérieure relève de la sagesse supérieure à laquelle renvoie le Yud du nom de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le Raya Mehemna. Fin de la note. Tous ces textes usent de l'image des ailes pour décrire les sentiments d'amour et de crainte. Après ce qui vient d'être dit, concernant l'élévation que ces sentiments apportent à la Torah et aux mitzvot accomplis, on peut mieux comprendre le sens de cette image. Car de même que les ailes d'un oiseau ne sont pas la partie principale de l'oiseau, et sa vie n'en dépend absolument pas, comme l'enseigne la Mishnah. Si les ailes d'un oiseau ont été retirées, il reste kasher. La partie principale de l'oiseau étant sa tête et tout son corps, et les ailes ne sont que ce qui sert à la tête et au corps pour voler. De même, par image, la Torah et les mitzvot sont l'aspect essentiel de l'unification supérieure par la révélation de la volonté suprême qui se manifeste à travers leur accomplissement. Et la crainte et l'amour élèvent la Torah et les mitzvot à l'endroit où la volonté, la lumière du Un Sof, béni soit-il, et cette unité sont révélées, à savoir les mondes de Yetzira et de Bria. Note. Rabbi Gino Zalman, de mémoire bénie, apporte ici une précision à ce qui vient d'être dit, concernant les mondes de Bria et Yetzira comme lieu de révélation de l'unification divine suscitée par les mitzvot, ou même en Assia, dans les 10 séphirotes de sainteté de ce monde, lieu des mitzvot qui relèvent de l'action. L'accomplissement de ces mitzvot par soumission au joug divin permet l'élévation des mitzvot jusqu'aux 10 séphirotes d'Assia et la révélation en ce même lieu de l'unification divine, car la soumission se rattache à l'attribut divin de royauté Malchut qui imprègne le monde d'Assia et de surcroît l'idée même d'action correspond au monde d'Assia, monde de l'action. Il en va de même de l'étude des Écritures. Elle se rattache, elle aussi, au monde d'Assia, car la mitzvah de l'étude, dans le cas des Écritures, consiste en l'articulation verbale des mots et des versets, et la parole représente une forme mineure d'action. Mais dans le cas de la Mishnah, l'unification et la lumière du Un Sof, béni soit-il, se révèlent en Yetzira. La Mishnah consiste en l'énonciation de loi Halara, la loi qui permet ou interdit, accepte ou disqualifie, disculpe ou condamne, tient par conséquent des attributs de Chesed et Gevura. Elle se rattache donc au monde de Yetzira, monde des Midot.
Et dans le cas du Talmud, qui examine la logique sous-jacente des lois de la Mishnah, l'unification et la lumière du Un Sof est révélée en Briya, monde de l'intellect. Ce qui ne veut pas dire que les unifications respectives ont lieu uniquement dans les 10 mondes et non dans un monde supérieur. Par exemple, que l'unification opérée par l'étude de la Mishnah se produit uniquement en Yetzira ou l'unification opérée par l'étude uniquement en Hatsia. Car une question évidente se poserait alors sur l'ordre de cette révélation. L'écriture occupe une place plus élevée que la Mishnah dans les rangs de la sainteté, et c'est la raison pour laquelle il est permis de poser un livre des Écritures sur un livre de Mishnah, mais non le contraire. Et de même, la Mishnah par rapport au Talmud. Pourquoi donc l'unification qu'elle suscite se produirait-elle à un niveau inférieur? En fait, poursuit le Tanya. Cela veut dire que par l'étude des Écritures, l'unification et la révélation de la lumière du Un Sof s'étend depuis Hatzilut jusqu'à Hatsia. Dans le cas de la Mishnah, cette révélation s'étend seulement jusqu'à Yetzira et dans le cas du Talmud jusqu'à Briya seulement. Car toutes les Écritures de la Mishnah et le Talmud sont en Hatzilut et suscitent l'unification et la révélation divine. La différence réside seulement dans la portée de cette révélation suscitée par l'étude. Toutefois, l'unification et révélation divine suscitée par l'étude de la Kabbalah demeure en Hatzilut et ne s'étend absolument pas d'Hatzilut vers les mondes inférieurs de Briya, Yetzira et Hatsia, comme il est écrit dans le Péri Esraïm. Fin de la note. Le Tanya a précédemment explicité l'image des ailes auxquelles les émotions d'amour et de crainte sont comparées. Tout comme les ailes sont des organes accessoires permettant au corps entier de l'oiseau de prendre son envol. Les émotions d'amour et de crainte de Dieu sont au service de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot auxquelles elles apportent l'élévation. Il soulève à présent une question. L'amour et la crainte sont comptés dans les 613 mitzvot. Pourquoi sont-ils ici décrits comme annexes, distincts du corps et des commandements?